Bienvenue dans Apologétique chrétienne adventiste, un espace consacré à la recherche sincère de la vérité biblique. Dans un monde rempli de traditions, d'opinions humaines et d'enseignements contradictoires, notre objectif est simple: revenir à la parole de Dieu comme seule autorité pour la foi et la vie. Ici, nous examinerons les doctrines, les croyances et les questions théologiques à la lumière des Écritures, avec respect, sérieux et un profond désir de connaître Dieu tel qu'il s'est révélé dans la Bible. Comme le dit l'Écriture, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5,21. Que ce moment d'étude fortifie votre foi, éclaire votre esprit et vous rapproche davantage de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La question que nous allons répondre aujourd'hui est: peut-on perdre le salut? La Bible n'enseigne pas la doctrine populaire selon laquelle, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Bien que le salut soit un don gratuit de la grâce de Dieu, l'Écriture montre que l'être humain demeure libre dans ses choix. Dieu ne force personne à entrer dans son royaume, ni à y rester. Ainsi, la Bible avertit clairement qu'une personne peut se détourner volontairement du Christ après l'avoir connu. Jésus lui-même a déclaré: « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc 9, 62. L'apôtre Pierre parle aussi de ceux qui, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur, s'y engagent de nouveau. 2 Pierre 2, 20 à 22. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme même qu'il est possible, après avoir goûté aux dons célestes et à la puissance de l'Évangile, de tomber et de renier Christ. Hébreux 6, 4 à 6. Le salut biblique implique donc une relation vivante et continue avec Jésus-Christ, entretenue par la foi. Mais cette foi peut être abandonnée si la personne choisit de retourner au monde. L'Écriture appelle constamment les croyants à persévérer. Jésus a dit: « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 10, 22. De même, la Bible exhorte les croyants à combattre pour la foi, Jude 3, et à travailler à leur salut avec crainte et tremblement, Philippiens 2, 12. Hébreux 10, 38 à 39 déclare que le juste vit par la foi, mais que si quelqu'un se retire, Dieu ne prend plus plaisir en lui. La foi salvatrice doit donc être gardée et entretenue jusqu'au bout. Les nombreuses mises en garde de la Bible confirment cette réalité. Les Écritures avertissent quand que certains péchés, s'ils sont pratiqués volontairement et sans repentance, peuvent exclure du royaume de Dieu. Galates 5, 19 à 21. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que si quelqu'un persiste volontairement dans le péché après avoir connu la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour ses fautes. Hébreux 10, 26. Jésus lui-même a illustré cette vérité par l'image de la vigne et des sarments. Les branches qui ne demeurent pas en lui sont coupées et jetées au feu. Jean 15, 1 à 6. De même, l'apôtre Paul avertit que les croyants qui ne persévèrent pas dans la foi peuvent être retranchés. Romains 11, 17 à 22. L'exemple de l'apôtre Paul lui-même montre que la sécurité du salut n'est pleinement assurée qu'à la fin d'une vie de fidélité. Vers la fin de sa vie, il a pu dire avec confiance qu'une couronne de justice lui était réservée. 2 Timothée 4, 6 à 8. Mais auparavant, il reconnaissait la nécessité de la vigilance spirituelle. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 27.
Ainsi, l'enseignement biblique est clair. Le salut est un don certain pour ceux qui demeurent en Christ, mais il peut être perdu si l'on abandonne volontairement la foi. La sécurité du croyant ne repose pas sur une profession passée, mais sur une foi vivante qui persévère jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté cette étude sur ACHA, Apologétique chrétienne adventiste. Notre objectif est simple, défendre la vérité biblique avec la Bible elle-même. Si vous souhaitez soutenir cette mission, abonnez-vous, partagez cette vidéo et envoyez-la à quelqu'un qui aime étudier la parole de Dieu. N'oubliez jamais, la vérité ne craint pas l'examen. À très bientôt pour une nouvelle étude biblique